Fosso n'avait pas toujours compris le comportement de son père, qu'il considérait comme gravement indigne et injuste de lui. Il en souffrait tellement que, pris de pitié, j'ai souffert le secret du testament de Tassoub, son père. Si tu ne veux pas me donner l'argent que je te demande là, je ne quitte pas d'ici. Ah bon? Reste là. Si l'argent va venir de nulle part te trouver là-bas. C'est vous seul qui pouvez faire la différence entre le vrai et le faux caddie. Là, je réfléchirai. Rentre chez toi. Nangui. Combien de fois je lui ai dit que ma maison n'est pas un point de chute pour les parasites que l'on envoie de partout sous des prétextes divers? Combien de fois? Mais j'ai épousé un seul homme, qui est Gaston. Pas une horde de nécessiteux. Rentrez d'où vous venez. Il n'y a pas de place ici pour vous. Maman, ne fais pas ça. Si se sachant coupable, quelqu'un le consomme, dans 72 heures, il ne sera plus de ce monde. Cela dit, je demande à tous les témoins ayant participé à la rédaction de ce testament de passer le boire, en commençant par le plaignant. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Je ne comprends pas comment un être humain peut accepter de mourir plutôt que de dire la vérité. Massa, qui a accepté de mourir que de dire la vérité? C'est Agne. Le chef nous a fait boire le caddie ce matin pour dépisser et sanctionner celui qui a livré le secret de mon testament. Et tu crois que Tanya est le coupable dans cette affaire et a accepté de boire le caddie pour mourir? C'est quand même lui qui allait se plaindre à la chefferie. Laisse tomber. Tanya, c'est mon frère. Je le connais depuis l'enfance. Il peut faire ça. Et quand tu me dis que celui qui est allé à la chefferie se plaindre, oui, il a fait cela par ruse pour brouiller les pistes.
Malheureusement, cela l'a attrapé. Ça va déjà mieux, monsieur. Grâce à Dieu, Brigitte, ça va. Amen. Brigitte, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Tout de suite, monsieur. Bienvenue, papa. Qui est ton père? Qui est ton père, Syriac? Tu es un enfant? Je fais des jours à l'hôpital, tu es incapable de passer voir comment je vais? Est-ce que tu es petit pour veiller sur un malade, toi? Papa, j'ai demandé à maman que... Arrête! Tu es comme ta mère. Brigitte, où sont les autres? Grand-père et sa femme sont rentrés au village, monsieur. Et l'enfant qui devait vivre dans cette maison est où? Elle est partie avec ses parents, monsieur. Comme ça, Arlette a réussi à faire partie cet enfant. Elle est où? Elle est sortie, monsieur. Je croyais qu'elle venait à l'hôpital, monsieur. À l'hôpital? Est-ce que c'était nécessaire d'arriver au Cadi dans cette affaire? Si l'un de vous meurt, ça vous plaira? Qu'est-ce que vous gagnez vraiment? Ah. Ça fait un traité de moins, madame. Et en plus, ça fera un problème de moins pour le village. J'allais oublier. Mamouche, il faut dire à ton cousin, qu'enfin, que je l'attends toujours pour venir payer le reste de la dot de mon fils. C'est compris. Grand frère, merci parce que tu m'as enfin compris et tu m'as pardonné. Laissons cette histoire-là tomber. Ne revenons plus là-dessus. Je suis venu avec Zébazé. Mais il était où quand j'étais à la maison? Je ne l'ai pas vu? Il n'est pas chez moi. Il va passer ses vacances chez Mboni. Est-ce qu'il doit s'en sortir, grand frère? Tu ne peux pas dire que tu vas aller laisser l'enfant dans la gueule du loup? Tu connais très bien le comportement d'Assiné. La femme du grand frère Boye se comporte comme une panthère. Chaque fois qu'elle voit quelqu'un de la famille, elle se dit qu'on vient prendre l'argent de son mari. Elle sait à qui faire ces bêtises-là. D'ailleurs, demain j'irai moi-même là-bas. Dis à cette pute que si elle s'attaque à Zébazé, je vais débarquer sur Arsène. Là, jeter par la fenêtre. Je me suis souvent posé la question, comment le grand frère peut s'en sortir avec Assiné? Mais tu ne connais plus Mboni. C'est comme ça qu'il est depuis l'enfance. Nonchalant, manipulable et sans personnalité. Qui t'a donné mon numéro? Bon après-midi, Arlette. Arrête avec tes civilités inopportunes. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne répond non plus à ma question. Qui t'a donné mon numéro? Tu peux au moins t'asseoir et prendre un verre avec moi, non? C'est si important l'identité de la personne qui va donner ton numéro. C'est très important pour moi, monsieur. Mon numéro n'est pas un numéro vert. C'est un numéro privé. Écoute, Arlette. Je suggère qu'on mette de côté notre querelle de la période de 18 ans. On n'est plus des gamins. Qu'on s'asseye comme un homme et une femme qui ont un enfant en commun
Et qu'on parle sereinement de l'avenir de cet enfant. M'asseoir pour parler avec qui? Avec toi? Nous nous ressemblons? On t'a dit que je m'assois pour parler sereinement avec les énergumènes de ton espèce? Alette, est-ce que tu penses à l'enfant qui est le mien, qui est aussi le tien, quand tu te comportes comme ça? Est-ce que tu penses à Syriac? Pourquoi tu es égoïste comme ça, Alette? Que ce soit la toute dernière fois. N'ouvre plus ta sale bouche pour prononcer le nom de mon fils. Ça, je ne te le permets pas. Je dis bien la toute dernière fois. Flemmard. Écoute, je ne vais pas continuer à accepter les injures de ta part. Mais qui t'insulte? Je ne t'insulte pas. Et je t'appelle par le nom qui te convient. Flemmard. C'est ce que tu es. Arlette. Lâche-moi. Ne pose plus jamais tes sales pattes sur moi. Et ne m'appelle plus jamais. Que ceci soit la toute dernière fois. Tu veux la guerre. Tu as oublié que je suis un guerrier. Syria. Pourquoi tu pleures? Il n'y a rien, tata. Il n'y a rien, tata. Hein? Je te vois en train de pleurer, tu dis qu'il n'y a rien. C'est à cause de ce que ton père a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Il a lui-même dit que je ne suis pas son fils. Ouais, si. Ne prends pas ces paroles en considération. Hein. Tu me suis. Ce sont juste les paroles de colère. Je crois qu'il est fâché juste parce que tu n'étais pas venu le saluer à l'hôpital. Viens, viens, viens mon père, viens. Si. Calme-toi. Ça va passer, tu as compris. La situation va s'arranger. Allons à l'intérieur. Oui, monsieur. Toi, c'est qui? C'est à vous de vous présenter. Mais depuis quand un intrus doit me demander de me présenter chez moi? Allez, fous-moi le camp. Monsieur, qui êtes-vous? Où est la pute qui a pris cette maison en otage et sème la panique partout? Hé, je ne vous connais même pas. Hein. Histoire ne fait pas les bruyos. Je vois que dans cette maison, les rôles sont inversés. C'est-à-dire la femme a pris la place du mari et le mari a pris la place de la femme. Mais, grand frère, on chasse ton propre petit frère de la maison. De chez toi, tu ne dis rien. Oh, monsieur. Ça va, Brigitte. Laisse-nous. D'accord, monsieur. Zébazé venait faire quoi à Douala? Ça n'a pas d'importance. Bonnier, dernièrement, tu as quitté le village avec précipitation sous prétexte que tu allais sauver la vie de ton beau-père. Ensuite, ta mère envoie ton propre petit frère chez toi passer le congé. L'ordu qui se fait passer pour ton épouse le repousse. Si cette salope a bouffé ton cerveau, c'est l'occasion pour moi de lui montrer que le nôtre reste intact. Tamo, tu es mon petit frère. Reviens sur terre, hein? En tout cas, je ne suis au courant de rien. Je vais voir ce problème avec Arlette. Grand frère, tu ne vas pas résoudre ce problème avec elle. Ça se voit. Elle t'a déjà dépassé. Elle t'a dépassé. Tant que je n'aurai pas rencontré cette connerie pour lui dire ce qu'il faut qu'elle entende, je ne partirai pas de cette maison. Tu n'es pas quand même venu faire la guerre chez moi? Je ne suis pas venu faire la guerre. La guerre s'impose d'elle-même. Et c'est l'ultime recours.
De Fokabjo. Tes gars. Tu vas où comme ça? Je venais de ce pas chez toi. Ok. Oh oui, j'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un que je dois honorer de toute urgence. Et un peu de Mbitakola. Yeah, tes gars. Ouais. Bon. Voilà. Tiens ça. C'est pour notre affaire là. De Fokabjo. C'est combien ici? Tu me donnes 30 000 francs pour acheter mon silence? Tu te moques de moi ou quoi? Ouais, mon frère, tes gars. Je me moque de toi comment? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Le marché de chèvres est devenu hélélé. Je comprends que toi-même, tu ne veux pas que je garde le secret. Je veux être obligé de faire ce que toi, tu me pousses à faire. C'est-à-dire, aller dire toute la vérité à ta soeur. Donc, Tamo, c'est comme je t'ai dit là. Vraiment, ne fais pas ça. Chérie, tu trouves des étrangers chez toi, tu ne veux pas les saluer? Je les salue pourquoi? Je salue les gens que je respecte. Et je n'ai aucun respect pour les affamés dont la vie se résume à commander. Hein? Madame, tu appelles quoi affamé? Évite de me faire ce que j'entends tu fais aux gens là, hein? Sinon je vais te régler comme une horloge. Tu m'entends? Merde. J'évite de faire ce que je fais souvent aux gens là. Que toi, tu es qui? Tu es quoi? Minable individu. Qui de toi ou de moi est minable? Femme indigne. Méprisable sorcière. Ton beau-frère vient passer le congé sur ton frère. Tu as le toupet de le chasser. Tu te prends pour qui, s'il te plaît? Merde. Je l'ai repoussé. Et j'assume. Vous n'allez tout de même pas faire de ma maison un centre de recasement des déshérités, monsieur. Tu parles de quelle maison? Tu as une maison ici? S'il y a quelqu'un entre cet enfant et toi qui passera de cette maison, c'est bien toi. Ah bon? Merde, c'est pas possible. On t'a accepté avec ton bâtard. Ça ne te suffit pas. Maintenant, il faut que tu écartes tous les ayants droit pour ronger avec ton petit région tout ce que mon frère a amassé. Merde, ce n'est pas possible ça. Bogne, il vient encore d'appeler mon fils bâtard. Il a encore appelé mon fils bâtard. Tu es là à ne rien dire. Calmez-vous. Ou vous êtes des grandes personnes ou vous n'en êtes pas. Tamo, laisse-moi te dire quelque chose. Le jour, je dis bien le jour où tu vas encore appeler mon fils bâtard, tu vas me voir. Tu es averti. On va voir quoi? Zébazé, tu restes ici. Si elle s'adresse à toi dans une mauvaise manière, laisse. Quand je reviendrai, je lui dirai qui a mis l'eau dans la noix de coco. Ouais, mon frère, tu veux alors que je te donne combien? Tu ne sais pas comment j'ai saigné pour avoir le peu que je te donne là. Te Fokabjo, laisse-moi ton baratin là. Si tu tiens à ce que cette affaire reste entre nous, donne-moi au moins 300 000 francs. Mandon Fouenne. Quoi? Je te donne 300 000 que j'ai donné combien au chef lui-même? Ça te regarde avec le chef là-bas. Je te parle ici de toi et moi. Ah oui. Hein? Tes gars, je comprends que tu veux me faire chanter. Ça, c'est du chantage, tes gars. Prends ça comme tu veux. Je suis clair. Et comme tu ne veux pas me donner ce que je demande, je vais mettre en exécution ce que je te dis. Tiens, prends ton argent. Va dire alors à Tassop, puisque cette histoire est devenue pour toi comme un fonds de commerce. Mais sache que nous avons bu du cadi devant le chef. Chez Tassop, ce sera ta parole contre la parole de Gapria Mo de Fokamjo. C'est ce que tu crois, Gapria.
je vais te démontrer le contraire. Moi, Tegia, je vais te surprendre. Ah bon? Tegia, tu me menaces? Tu connais ce que je suis, mon rang dans la chefferie de ce village, et tu me menaces? Un petit chinda du chef comme toi. Hey, wako havomboule. Il faut Kabjo. On ne parle pas ici de rang de notabilité. On parle d'une affaire d'argent. Tu as dit que tu ne me donnes pas, non? Tu as dit que tu ne me donnes pas, non? Tu as dit, moi, tes gars, je vais te montrer. Je vais te faire comprendre que ce petit marteau qui casse gros caillou. You try. Si tu tentes d'ouvrir ta gueule pour parler de ça à ta sop, sache que tu m'as déclaré la guerre. Et ce n'est pas devant un petit soufangab comme toi que je peux reculer. Donne-moi mon bitacola. Oh, go, là non, go. Go, Ben. Ne trompe pas. Hey, go in. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière